Non, mais la vie à deux est très très dure. Ah mais attends, ça tue la Surtout magie. l'homme que vous aimez depuis 30 ans, le jour où il revient un peu plus à la maison, il a moins de travail, vous le supportez plus. Bah c'est ça. Mais Mais comment vous faites alors? Eh ben, vous le virez. Double vie sentimentale, double vie professionnelle, et si on était de plus en plus nombreux à rêver d'une deuxième vie, pour tromper l'ennui, mettre du piment dans ses jours, par schizophrénie ou art de vivre. Comment supporte-t-on de faire ce grand écart et à quel moment se sent-on obligé de tout dévoiler sur la place publique? Anne Roumanoff, alors humoriste aussi que tout le monde connaît. Et alors, vous aussi, titillé par la double vie ou pas? Non, pas sentimentale, j'ai jamais fait. Enfin bon, on verra. Pour l'instant, non. Non, j'ai eu une double vie professionnelle, moi, à un moment, pendant 4 ans, et c'était pas forcément facile. C'est plus quelque chose qui, pour moi, était difficile à vivre que... Maintenant, je sais que ça m'a enrichi de vivre ça, mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas forcément facile, quoi. Et comme comédienne, est-ce que vous avez le sentiment, de temps en temps, de vous adonner à une douce schizophrénie? Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien de pouvoir faire plein de personnages et de sortir toutes ces folies qu'il y a à l'intérieur, enfin des folies. Ce qu'elle ne dit pas, d'ailleurs, Anne Roumanoff, parce que je peux le dire, parce qu'elle est très modeste, c'est qu'elle a très bien réussi au cinéma sous le nom de Juliette Binoche. Elle a eu un Oscar. Elle vit très bien. Ça vous fait rire? C'est un grand classique des pièces de boulevard, les tromperies, les infidélités. Et souvent, c'est vrai que c'est tourné en comique, mais dans la vérité, il y a quand même beaucoup de souffrance et de déchirement. Et même pour la personne qui trompe, c'est aussi... Il y a quand même beaucoup de souffrance, quoi. Parce que vous avez vécu? Vous parlez de votre expérience? Non, moi, j'ai pas été tentée, j'ai pas eu d'occasion... Enfin, non, j'ai pas eu de possibilité non plus de... Elle n'est pas obligée, personne n'est parfait. Enfin, j'ai pas... Vous n'avez jamais... Je voulais pas me justifier quand même de pas avoir de double vie. Oui, franchement, non, là, vous êtes en train de... Je veux dire que si on est heureux avec un homme, on n'a pas non plus besoin d'aller chercher ailleurs. Oui, c'est quand même plus simple d'être heureuse avec un seul homme que deux. Enfin, il me semble. Pour vous, c'est plus simple? Ah oui, ah oui. Oui, parce que, enfin, ce que je veux dire aussi, c'est que toujours, ça prend quand même beaucoup d'énergie, ces histoires. Ce qui est vrai, c'est que ça a l'air plus simple. Oui. Beaucoup d'énergie, de temps. Il faut avoir du temps pour avoir une double vie. Enfin, moi, je travaille beaucoup. Enfin, j'ai pas le temps non plus. Anne Roumanoff, vous avez le sentiment, comme Éric, parfois, d'exorciser quand même certaines choses, entre guillemets, de vous soigner aussi par la scène ou pas du tout? Non, c'est d'autant plus remarquable qu'Anne Roumanoff, il faut le dire aussi, Mireille. Attention, ouais. Il y a 10 ans, c'était Juliette Binoche. Non, mais elle s'appelait Serge Roumanoff. C'est quand même remarquable. Je me suis fait opérer. Beau travail. Bien sûr que forcément, ça exorcise. Et je pense que les artistes sont pas seulement des gens qui sont sur scène, des peintres, des musiciens, ont la chance de pouvoir exprimer comme ça des choses que dans une vie ordinaire, on n'a pas forcément possibilité. Parfois, vous laissez envahir par vos personnages ou pas du tout? Quand je descends de scène, non, je suis pas folle. Je vous remercie. Non, ça va. Quand la lumière s'éteint, je redeviens à peu près normale. Mais pourtant, c'est vrai vous jouez Anne Roumanoff aussi quand vous êtes sur un plateau de télévision ou sur scène. Par exemple, j'imagine, Anne, que quand vous sortez au quotidien, faire vos courses et tout, est-ce que, par exemple, vous êtes coiffée de cette façon-là? Si j'ai pas... Non, je suis pas coiffée comme ça. Mais moi, j'ai plus de mal, d'ailleurs, que... Enfin, c'est un peu comme il disait, j'ai plus de mal, moi, dans la vie de tous les jours, quand je suis dans le bus et qu'on me reconnaît, j'ai plus de mal que quand je suis sur scène. Sur scène, c'est vrai qu'il y a en effet une libération, un plaisir, un bonheur. Parce qu'en plus, quand on est comique... Enfin, je ne veux pas vous parler de mes problèmes, mais... Remarquez, il y a plusieurs psychologues, mais les gens attendent... Oui, là, vous êtes bien entourés, là. Un prêtre, des psychologues. Mireille Dumas, racontez-vous. Les gens attendent toujours de vous que vous soyez hyper drôle, hyper sympa. Ça, c'est aussi... Il y a quelque chose qui me coûte dans mon métier, c'est en effet cette espèce de pression où il faut tout le temps être... Mais en même temps, vous êtes là aussi pour une raison, une autre raison. Vous dites la double vie, ça ne me concerne pas sentimentalement. Mais alors, je crois qu'au début de votre carrière, vous avez eu le sentiment, vous, de vivre une double vie, puisque vous étiez étudiante à Sciences Po. Ouais. Assez mondaine, et puis un peu en cachette, c'est ça? Vous alliez... C'était pas vraiment en cachette, mais c'est vrai que je prenais des cours de théâtre et je fréquentais des cours de théâtre depuis l'âge de 12 ans. Et je me suis retrouvée à Sciences Po, tout d'un coup, à 17 ans, dans un milieu hyper BCBG. Ça a duré 4 ans. Et maintenant, je peux en rigoler, mais sur le coup, c'était très difficile à vivre parce que je me sentais à ma place nulle part. Donc, je disais aux gens des cours de théâtre que je faisais Sciences Po. Elle me disait, ah ouais, mais t'es une intellectuelle. Mais on dirait pas comme ça à te voir. Putain, elle est intellectuelle.
t'es intelligente comme ça. Et puis, quand j'étais à Sciences Po, je disais, je vais faire du théâtre. On me disait, oh, tu veux faire du théâtre, mais pourquoi tu fais pas de cinéma comme Isabelle Adjani? Pourquoi tu fais pas... Tu devrais faire le conservatoire. Alors, je disais, je l'ai raté. Oh, mais comment tu vas faire, alors? Enfin, c'était un peu spécial. Encore une schizophrène. Chantal Latsou, Voilà, bonsoir. une femme, une vraie. C'est vrai que je pourrais pas l'épouser puisque son mari. Et tu n'arrêtes pas de parler de ton mari. Mais oui, bien sûr, c'est trop tard pour nous deux. Bah oui, c'est fini. Et pourtant, j'aime cette femme. Et pourtant, dans son spectacle, elle dit, j'ai l'impression que je vous plais. Oui, c'est ça en fait. Mais mon mari accepte ça. Oui. Ce titre-là, il l'accepte. Bah déjà, il t'a accepté il y a pas mal de temps. Accepté, oui, mais il est très jaloux, très très jaloux. Chantal, je suis allé la voir sur scène à Montparnasse oui, dans ce spectacle-là, voilà. bien sûr. Qui je crois se que joue je au vous rive plais. gauche, hein. Oui, j'ai l'impression que je vous plais. Ouais. Et elle arrive comme ça, tranquille, et on se dit où est-ce qu'elle nous emmène. Et j'ai passé 1h15, 1h30 à me laisser embobiner par elle, alors que je la connais. Elle m'a sidéré. Elle parle des flics, de la vie des enfants de son mari. On ne sait pas comment son mari la supporte. Mais elle est extraordinaire. Et il vous supporte, votre mari, Chantal? Il me supporte depuis déjà plus de 30 ans. Vous imaginez? À vous, Mais alors oui. voilà. Voilà. Et marié. Tu t'es mariée qu'une fois? Oui, je me suis mariée qu'une fois. Eh ben voilà, moi je me marie avec une fois. Ah ben vous êtes Une vraiment, fois. vous faites tout pareil. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand les gens le voient dans la salle, puisqu'il me suit partout d'ailleurs, c'est quand même... Ah bon? Je vais finir par le mettre en centre bah alors, en aéré fait, parce c'est un qu'il peu est- Je vais finir par le mettre en centre aéré, il faut entendre ça. Il me suit partout, je vais finir par le mettre en Mais centre c'est le aéré. spectacle. C'est le Il y a spectacle, un mais peu c'est vrai d'autobiographie. et les gens le voient dans la salle et il rit tous les soirs quand même, c'est extraordinaire. Il est là tous les soirs, c'est de l'amour, je crois. Ah. Par contre, il est extrêmement dur, il voit très bien où ça n'a pas été, même quand même la salle a ri toute la soirée, il m'a dit là, t'aurais dû faire ci ou t'aurais dû faire ça. Tac. Et je sais que c'est vrai, ça m'énerve, mais je sais que c'est vrai en plus. C'est votre premier fan. Oui, c'est mon premier fan. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et dites-moi, alors, Oui. vous qui êtes comédienne cinéma, théâtre, télévision et seule en scène, Oui. donc faisant un one-woman show, c'est ce qu'on dit maintenant, qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'adore faire ce truc-là, le One Woman Show. Ah bon? Je me sens battleur en fait. Et je l'avais en moi, ce One Woman Show, depuis très longtemps en fait. Je regardais Vive la maison, c'est un peu un reportage de guerre. J'ai regardé Vive mon mari. Il y a le central aéré, maintenant il y a la guerre. Oh là là, non, mais là, l'homme qui a faim quand il arrive à la maison, je lui lance un saucisson dans le couloir et puis après il se calme avec un verre de vin rouge. Non mais vous le faites en vrai, non? Mais oui, Ah, écoutez, c'est terrible. Mais Mais la ça- pâte à tartiner au fond du couloir, elle lui balance de la pâte à Balance, tu tartiner. rentreras quand tu seras de bonne humeur. Mais bien non, sûr. mais c'est terrible. Ah, non, non, écoutez. mais- C'est fou, hein. Ah non, mais c'est pour ça que je vis seul avec mon fils. T'as raison. Tu l'as bien compris. Oui, non, c'est pas... Non, mais la vie à deux est très très dure. Ah mais attends, ça tue la Surtout magie. l'homme que vous aimez depuis 30 ans, le jour où il revient un peu plus à la maison, il a moins de travail, vous le supportez plus. Bah c'est ça. Mais Mais non, comment il est vous trop faites, là. alors Eh ben, vous le virez. Oui, mais vous... Puis après, vous l'appelez sans arrêter où Bah, c'est ça. C'est Et ça. comment vous ne l'avez pas viré, comme vous dites Parce vous qu'on s'aime quand même, oui, parce qu'on est inséparables finalement. Parce que C'est le plus grand des défis, C'est mon papa, c'est mon frère, c'est mon amant, c'est mon cuisinier, c'est mon chauffeur, c'est tout. Ah, c'est magnifique. Non, ça C'est la dispute plus dans la belle. voiture. Je Ah le oui, crie dans la normal. voiture, je le tape comme ça sur le côté. Non, C'est une belle déclaration d'amour, quand C'est même. vrai. Ouais. Oui. Franchement. Vous trouvez Eh ben, moi, je Bon, trouve, bah, pas oui. trop, parce qu'après, il va se la péter, il va être désagréable. Il va être au C'est tout ce que j'aime, voilà. C'est l'improvisation permanente, c'est le tout et son contraire. Oui, je l'aime, pas trop, il va se la péter. Et Jean-Luc, vous, où est-ce que, dans le fond, vous êtes le mieux? Au théâtre avec les autres, dans une pièce Ouais. de théâtre, Ouais. seul en scène? Le one-man show, ça m'a, pour l'instant, non, Oui, ça mais m'a tu pas vas effleuré. peut-être après, il faut vraiment Peut-être un avoir jour. envie. J'avais envie de partager. Et là, quand je partage avec Corinne Touzé, Bernard Desrands, avec Alain Sachs, avec tout le monde, fabuleux. c'est un plaisir incommensurable. C'est vrai. On peut se reposer sur les Oui. gens. Et un jour, t'as plus envie de partager, t'as envie de prendre tous les rires pour toi. Ça, c'est ça qui m'est arrivé. Ah, ben, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Donc peut-être un jour, ça Allez, non, viendra. plus de partage, c'est fini. Mais après, ça revient peut-être, l'envie de repartager. Mais il y a Bien des moments sûr. où t'as plus envie de partager. Bonsoir, Michel Larocque. Alors, une fois de plus, vous divorcez. Oui, mais oui.
Oui, un divorce de plus. Un divorce de plus, vous n'en êtes pas guéri du mariage. C'est-à-dire que c'est peut-être du divorce dont je ne suis pas guérie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait une nouvelle façon de raconter ce divorce qui m'a beaucoup plu et j'ai eu envie de la raconter, de la partager avec les autres. Voilà, dans mon brillantissime donc, Divorce, qui est le titre de votre premier one-woman show, d'ailleurs, au théâtre du Palais Royal. Un écrin pour ce divorce. Vous avez vraiment envie de porter le divorce en permanence sur le devant de la scène? En fait, non. Là, c'est le hasard. Hein. Ça aurait été quelque chose d'autre aurait pu me plaire. Ce qu'il y a, c'est que je pense que ce genre de spectacle est très guérisseur. Parce que les gens qui vivent ces situations-là le vivent souvent d'une manière dramatique. Et alors, le fait d'en rire, bon, on l'a connu avec les spectacles que j'ai fait avec Pierre Palmade, le fait d'en rire, de sentir que les autres autour de soi connaissent la même situation, qu'un personnage aussi, dans laquelle on peut s'identifier, connaît les mêmes situations, ça donne d'abord la sensation qu'on n'est pas seul, ça fait du bien. Et puis aussi, le fait d'en rire, ça donne une vraie distance sur les choses. On n'est plus victime au premier degré. Et je pense que ça peut énormément aider. Et vous vous appuyez, vous, sur le souvenir de votre unique, d'ailleurs, divorce dans la vraie vie? Pas du tout, là, dans le cas de cette pièce. Mais en revanche, je regarde autour de moi. Enfin, je veux dire, on nous raconte des choses. Il faut dire que là, vous allez tellement loin dans l'intimité que là, toutes les femmes vont venir vous parler. Et les hommes, d'ailleurs. C'est pas moi qui l'ai écrite, hein, la pièce. C'est une anglaise. Mais effectivement, j'adore ce personnage dans la mesure où elle est extrêmement humaine et généreuse, où elle raconte vraiment les choses comme elles se sont passées. Et ça, c'est rare. Je veux dire, souvent, on voit les gens enjoliver, se mettre en valeur. Là, c'est cash. Elle est cash. Et vous êtes cash comme la comédienne, en général, dans la vie? Oui. Oh, j'aime bien, oui. J'aime bien raconter. Mais je suis lucide. Enfin, je le fais consciemment. Et là, vous allez être cash ce soir? Oh, bah, avec vous, comment je ne peux ne pas être cash? Alors, dites-moi, une véritable envie d'être aussi seule sur scène? Ah non, pas du tout non plus. Non. Parce que j'adore partager, surtout quand j'ai connu les moments que j'ai connus avec Pierre. On s'est tellement amusés. Et puis je me suis dit que je ne l'avais jamais fait, que je me sentais, en tout cas pour la première fois, prête à le faire psychologiquement. J'ai plus le trac, ça y est. Donc, jouer seule, c'est une nouvelle aventure qui n'est pas plus difficile qu'une autre. Dans la vraie vie, vous êtes comment? Plutôt aussi à garder des liens longtemps? Ou quand vous vous séparez, je dis quand vous vous séparez, on a l'impression que vous avez vécu, je le répète, divorcé une seule fois, Michel. De toute façon, quand on a un enfant avec quelqu'un, on ne peut jamais se séparer complètement, hein, puisque l'enfant nous lie. Mais vous avez une fille? J'ai une fille, oui. Je pense que quand j'étais vraiment plus jeune, oui, la séparation, c'était complètement définitif, on ne se voit plus. Et j'ai arrondi les angles beaucoup. Modèle parental, des parents qui vivent ensemble? Encore, oui. Encore. Oui, donc depuis longtemps, hein, maintenant. Donc père ingénieur? Oui, couple de mes parents, c'est deux personnalités très fortes, ça c'est certain. Deux personnes vraiment bien, qui ont vécu des choses très fortes, donc ce qui n'aide pas non plus à avoir des vies tout à fait normales, on va dire, je ne sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, ma mère donc s'est échappée de Roumanie, pour épouser mon père. Elle n'a plus jamais, enfin, elle a revu sa famille, mais très longtemps après. Elle a pu retourner en Roumanie il y a vraiment peu de temps. Elle a souffert de ça, parce qu'elle s'est échappée très jeune. Hein. Elle avait 24 ans quand elle s'est échappée, qu'elle a décidé de quitter son pays, sa famille. La danse? La danse, mais je crois que la danse était une manière surtout pour elle de voyager. Elle était violoniste et danseuse, mais elle faisait des études d'anglais aussi. Hein. Elle a perdu son père sans l'avoir revu, ma mère. Donc ça, c'est un énorme traumatisme. Hein. Il faut pouvoir vivre. Et le sentiment, Michel, donc que la Roumanie vous a volé votre mère, comme elle le dit? La poste, je ne peux pas supporter. Elle passait des journées entières à la poste, à écrire des lettres, à envoyer des paquets. C'était incroyable. Oui, bien sûr. Elle culpabilisait énormément, bien sûr. Donc en fait, elle était tournée vers sa famille là-bas. Et pas sa famille là. Oui. Et oui. Et alors, vos parents étaient d'abord un couple avant d'être des parents, c'est ça? Oui, certainement. Ouais. Oui. Oui, je pense. Oui, je pense. C'est normal. Ils se sont connus très peu.
avant de se marier. Et quand ils se sont mariés, ils m'ont eu assez rapidement. Ouais, j'aime bien cette fille photo. unique. Oui. Vous avez dit que votre façon de survivre à l'époque, lorsque vous étiez enfant, c'était de rire et de faire rire. Ah ouais. De m'amuser. Mais pourquoi Parce que c'est fort comme phrase, survivre. Je crois que c'est être dans la vie, c'est être dans le présent, c'est s'aimer soi-même, c'est être... Et vous ne vous aimiez pas, petite? Mais vous savez, il y a des malentendus, donc automatiquement, comme mes parents avaient toutes ces choses à construire et que ils ont un tout petit peu quand même, ils ont été là, mais ils ont un petit peu disparu de ma vie aussi. Il y a eu les deux, hein. On était à 200 mètres les uns des autres, c'est pas la question, mais je vivais avec ma grand-mère pendant un temps, et puis, je pense que un enfant se demande inconsciemment, parce que je ne l'ai pas du tout analysé évidemment à ce moment-là, est-ce que je suis aimable ? Oui, puisque mes parents ne sont pas présents. Les deux personnes les plus importantes de votre vie. Mais tout ça, ce sont évidemment des malentendus. J'ai des parents merveilleux. Simplement, ils ont fait comme ils ont pu, voilà. Et donc, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir été plus aimé par quelqu'un. Ma grand-mère m'a donné un repère d'amour exceptionnel. La voilà, votre grand-mère. C'est elle qui vous a donné tout. Ah ouais. Elle était très drôle, en plus. Elle était très drôle parce qu'elle était assez snob, mais quand elle avait envie de rire, tout était permis. Et puis tout d'un coup, youpi! Enfin voilà, et ça j'adore ça. Quand vous pensez à votre enfance, quels sont les mots qui vous viennent? J'ai eu énormément de bonheur et de douceur encore et de confort avec ma grand-mère et de chaleur. Donc j'étais entre le chaud et le froid, vraiment. Votre mère, Deïna, disait de façon humoristique, bourreau d'enfants, mais parce que vous aviez des tonnes d'activités. J'arrêtais pas, je ne pouvais jamais aller au goûter ou aux chasses au trésor avec mes copines, parce que moi j'allais au cours de danse, au cours de piano, au cours de tennis, au cours de... Je n'arrêtais pas. Bon alors, c'était... ça ne me plaisait pas du tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très heureuse de savoir faire un peu tout. Ce que j'allais vous dire, c'est bien quand on est artiste. C'est formidable. Mais elle a fait ce qu'on lui a fait faire. Et encore, j'ai eu du bol, je n'ai pas fait de violon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une éducation très stricte, rigoureuse, avec des règles, parce que la danse, il y a des règles. Oh oui, la danse, c'est une discipline d'enfer. Ah ouais, la danse. Moi, je faisais 8 heures de danse par semaine. Hein. Quand même, pour une enfant qui ne veut pas être danseuse, c'est beaucoup. Et votre père? Mon père a été très sévère. Mon père a été, par amour, hein, certainement, très dur et sévère pour me donner, et ça m'a donné certainement aussi beaucoup de force. En même temps, parfois, on ne se rend pas compte, mais quand on est comme ça, on peut être parfois un peu humiliant, et ça peut donner des complexes qui restent longtemps hein, dans une vie. Donc, d'un côté, il peut y avoir des forces, mais également des grandes manques de confiance aussi, parfois. Mais en même temps, l'humiliation, elle venait de quoi? Parce qu'il était brillant? La façon de... Non, la façon de vouloir que je sois toujours la meilleure, quoi. La meilleure. Et beaucoup de comparaisons. J'avais l'impression que toutes les autres petites filles étaient mieux que moi, à ses yeux. Famille de polytechniciens, c'est ça? Oui, voilà. C'est une grande famille de gens brillantissimes. Et donc grandissant avec des complexes. Oui, je pense. Le sentiment de ne pas être assez à la hauteur de ce qu'on attend de vous. En fait, c'est ça, quand la barre est placée très haut. Est-ce que c'est pour ça que votre adolescence a été très compliquée? Oui, je pense que ce qu'on appelle la crise d'adolescence, c'est une magnifique et sublime dépression, hein, qui est d'autant plus forte à cet âge-là. Dépression, vraiment, vous avez fait une vraie dépression? Parce que je ne comprenais pas quelle était ma place. Je ne voyais pas quelle était ma place. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de ne pas savoir quelle est sa place, parce qu'on ne sait pas pourquoi on existe. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on dit bon, on n'est peut-être pas capable de faire quoi que ce soit, alors... Et quand on vous voit comme ça, gai, on a du mal à imaginer cette période de votre vie adolescente. Ouais. C'est pour ça que j'ai raconté, parce que je voulais que les adolescents qui sont en crise sachent que quelqu'un comme moi a pu vivre ça. Parce que je me souviens parfaitement qu'au moment où je le vivais, j'avais l'impression que ça ne s'arrangerait, ça ne pourrait jamais s'arranger. J'avais l'impression que c'était fini. Voilà, ma vie allait être un immense désastre. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à certains adolescents, justement. Donc je voulais, dans la mesure où quand même je me sens très 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 bien aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup d'adolescents qui s'adressent à moi, qui ont des vraies attirances vers moi, je voulais
leur faire entendre que ça n'est pas définitif, que c'est un passage, et parfois un passage obligé. Franchement, je m'en serais passée de ce passage, mais je m'en serais passée parce que c'était super violent. Mais c'est violent dans quoi? Dans l'autodestruction? Moi, j'ai pris ce qui pouvait me soulager. Mais la drogue? Ça dépend des rencontres. Moi, ça a plutôt été des médicaments parce qu'en fait, c'était juste oublier et puis et pas être dans la souffrance comme ça. Moi, je voudrais savoir justement qu'est-ce qui fait que vous en êtes sorti. Qu'est-ce qui vous a sauvegardé alors que certains de vos amis de l'époque oui, parce qu'on commence des petites bêtises en même temps, puis il y en a qui vont beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, même une petite bêtise peut être grave. C'est pour ça aussi que je voulais dire ça, parce que parfois on se dit c'est rien, fumer un peu de shit. C'est pas vrai, c'est pas rien. Ça dépend. Pour certaines personnes, ça n'est rien et ça restera rien. Pour d'autres, ça peut être très grave. Donc il faut quand même faire attention. Il ne faut pas dire que c'est... pourquoi je m'en suis sortie? D'abord parce que j'avais une amie que j'adorais, vraiment mon amie d'enfance, que je connaissais depuis l'âge de 9 ans, qui ne m'a plus parlé. Elle m'a dit « tu m'intéresses plus ». Et je crois que je n'ai pas supporté de perdre cette amie. Donc voilà. Alors c'est amusant, le petit déclic. Donc voilà, ça a été ça. Et puis en plus, je pense que tout simplement, j'ai été très aimée et que je le... Même s'il y a eu un malentendu, je le savais. Toute l'éducation, l'amour, tout était là. J'ai été très aimée par des parents ce sont des êtres humains formidables. Voilà, je suis née dans une très belle famille. Et c'est l'accident de la route énorme que vous avez eu à 19 ans qui a fait que vous êtes devenue... J'ai eu envie. En fait, envie de devenir comédienne. Il y a eu un ordre. J'étais en sciences éco en anglais. Je n'aimais pas du tout ça. Donc je pense que j'aurais fait du droit après. Et c'est à la suite de l'accident après une petite inconscience, que j'ai dit « Oh là là, mais j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne. » Mais c'était pas un secret que je taisais, c'était vraiment... Je me suis entendue dire ça. Voilà. Donc je pense que c'est le choc de l'accident qui m'a permis de faire une rupture avec ce chemin tracé par mes parents et qui ne me convenait peut-être pas, mais que j'aurais suivi certainement. Ah. Oui, oui. Sans l'accident, vous l'auriez suivi? Je pense. J'ai eu 11 opérations après un accident, donc 6 mois ça a duré combien de temps? 2 ans, 1 an sans marcher, 2 ans avec la rééducation, d'autres opérations, j'ai recassé, j'avais le fémur en 18 morceaux. Et donc, quand j'ai remarché, je suis allée au conservatoire d'Antibes, puisqu'on était à Nice, et j'ai eu, mais vraiment, alors là, pour le coup, j'ai su où était ma place. Voilà. Mais vraiment. Oh, je me suis sentie exactement là où il fallait que je sois. Et je me souviendrai toujours, c'est dans la cuisine, je suis allée voir mon père, j'ai dit « Écoute papa, voilà, j'aimerais faire du théâtre, j'ai envie d'arrêter là, de terminer ma licence et de partir à Paris. » Et il m'a dit « Je suis contre, mais c'est la première fois que je te vois aussi passionnée par quelque chose, c'est la première fois que je te vois aussi heureuse de faire quelque chose, donc je ne t'empêcherai pas de le faire. » Voilà. Donc... Quand il dit qu'il a tout fait pour... Non, il m'a dit « je suis contre, mais vas-y ». Donc, non, mais c'était une façon aussi... Non, mais je connais mon père là-dessus. Ouais. C'est une façon de ne pas être responsable de ce qui peut se passer. Parce que en même temps, il est honnête. Il dit elle a réussi, mais je l'ai essayé de l'empêcher. Mais enfin, si ça s'était mal passé, il m'aurait dit « tu vois, je te l'avais dit, il ne fallait pas le faire. » Voilà, comme ça, hop, hop, hop. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous dit qu'il est fier de vous, de votre carrière, ou il regrette toujours que vous ne soyez pas devenue polytechnicienne ou... C'est fini. Non, ça, il ne pense pas du tout à ce que j'aurais pu être. En revanche, il a l'air étonné. Il me dit, mais tu sais que les gens t'aiment énormément. Voilà, de temps en temps, c'est surpris. Ça. Oui. Mais il a dû avoir peur. Il a dû avoir très peur. Qu'est-ce que votre père vous a dit lorsqu'il vous a découvert à la télévision, l'une des premières télévisions? C'était bien, c'est une école très dure de faire rire sur commande. Et déjà sur les tromperies. Mais là c'était le courrier du cœur. Automatiquement, on est un peu là-dessus. Mais c'est incroyable, quand on vous voit, vous n'avez pas changé. Non, je n'ai pas changé. C'est bien, tant mieux. C'est insensé. C'est insensé. Est-ce que ça veut dire que vous étiez déjà ou alors plus âgé lorsque vous étiez jeune, en décalage, Michel? Je vais terminer, je vais être une petite fille. Oui.
Non, mais c'est insensé parce que quand on voit votre vie, une adolescence, bon, vous avez dit quand même difficile. Ouais. Début de l'âge adulte, il y a ce terrible accident, vous disiez 2-3 ans pour 4 ans ouais. Pour apprendre à marcher, c'était quand même douloureux l'entrée dans la vie. Justement, parce que ce bébé de la liberté a eu des difficultés. Il a fallu que, en tout cas, malheureusement, j'ai dû passer par ces épreuves-là pour aller vers la liberté, certainement. J'aurais préféré avoir la liberté sans l'accident de voiture, sans l'adolescence que j'ai eue, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de joie de vivre. J'aime énormément la vie. Par exemple, quand j'ai eu mon accident, je n'ai jamais pensé une seconde que j'allais avoir un problème de marche un jour. Tout le monde autour de moi, même ma mère prenait une tête de roumaine en plein drame, nous disait « Oh là là, elle ne marchera plus jamais ». Je n'ai jamais eu peur. Mais voilà, quand parfois on n'a pas réussi à comprendre exactement tout ce qu'on a, le poids qu'on a sur les épaules, on commence un peu vieux et puis après on rajeunit. C'est une pente ascendante. Et on vous sent de plus en plus en harmonie avec vous-même, réconcilié. Ah ouais, c'est bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pris la Roumanie par rapport à l'enfance en grippe ou pas? Vous êtes allé pour essayer de connaître ce pays? Oui, j'y vais. Comment vous le dites? Non, ça va être difficile avec la Roumanie. Je suis pas sûre que ça va s'arranger. Il y a un vrai trauma. C'est pas de la faute de la Roumanie, mais c'est comme ça. Bien sûr. Alors, vous êtes mère d'une adolescente, justement de 14 ans. Vous disiez à quel point la Roumanie, vous avez volé votre mère dans l'enfance et l'adolescence. Est-ce que votre métier a pu être vécu par votre fille comme... Je crois pas. Je crois pas, parce que je l'ai emmenée sur tous les tournages. Elle est venue sur tous les tournages. Elle a même tourné. Vous n'avez jamais sacrifié votre Non, j'ai pas l'impression. Je le ressens pas du tout. Ne commencez pas à me faire culpabiliser. Non, je ne le ressens pas. J'ai l'impression que vous étiez très forte, Michel, de toute façon. J'ai l'impression que je n'ai rien raté de la vie de ma fille, mais rien. Alors, quelle place il y a pour un homme dans tout ça? C'est la place qu'un homme doit avoir, donc c'est une place très importante. Alors, vous avez déclaré de n'avoir jusqu'ici jamais vécu avec un homme qui vous fasse vraiment rire. Alors, je ne trahis pas ce secret en disant que vous êtes... mais je ris beaucoup sur ces photos. Voilà, en couple avec François Baroin. Je vais décrire les photos. Oui, je ris beaucoup sur ces photos, voilà. Donc, c'est quelqu'un de drôle. Je ris beaucoup avec les gens qui sont autour de moi, Mireille. Je m'amuse beaucoup. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise, justement, de vous? Que je me suis aimée moi-même et que j'ai aimé les autres. Du coup. Parce que je crois qu'on ne peut pas aimer les autres quand on ne s'aime pas. Là, c'est un raccourci. Il faudrait dire que vous avez eu des difficultés à vous aimer, qu'ensuite vous vous êtes aimé, vous avez aimé les autres. Moi, je dis à la fin, je ne vous dis pas au début. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Michel. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.